Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les freins qui peuvent entraver la décision de consulter un praticien des arts divinatoires. Frein 1, le scepticisme. Le premier frein, le scepticisme, se manifeste par le doute constant. Ce sentiment peut altérer notre confiance dans les praticiens et limiter notre volonté de chercher des conseils extérieurs. En effet, les sceptiques considéreront qu'ils n'ont aucun conseil à recevoir. Comme la divination relève de la spiritualité et de croyance, par principe, croire, c'est accepter ce dont on n'a pas la preuve. Et le sceptique ne peut avoir cette foi, ne peut adhérer à cette croyance. Il place sa confiance dans le savoir, dans ce qui est rationnel, dans ce qui est scientifique, physique, dans ce qui peut être mesurable. Enfin bref, vous m'aurez comprise. Pour surmonter le scepticisme, il est crucial de se lancer dans une démarche d'exploration. Poser des questions, rechercher des témoignages et être ouvert à de nouvelles expériences sont des étapes clés vers la confiance. Frein 2, la peur d'être jugé irrationnel. Ensuite, la peur d'être jugé comme irrationnel peut inhiber notre volonté de rechercher un soutien extérieur. La crainte du regard des autres peut parfois limiter notre quête de réponse. Si l'on a un poste à haute responsabilité ou un travail à caractère scientifique, il peut y avoir la crainte d'être jugé irrationnel, comme je l'ai dit précédemment, si on apprend qu'on a été consulté un expert des arts divinatoires. On peut même avoir peur de perdre notre crédibilité en tant que professionnel si on venait à apprendre que l'on place sa confiance dans des pratiques qui nous dépassent, qui restent avec une part de mystère et qu'on ne peut expliquer scientifiquement, empiriquement. Surtout si le consultant a pignon sur rue, s'il a une certaine notoriété, voire une célébrité, ça peut être un frein pour lui que ses croyances soient exposées au grand jour. Pour surmonter cette crainte, cette peur du jugement, il est important de se rappeler que chacun a des besoins uniques. Chercher de l'aide et des réponses ne devrait pas être source de honte ou de jugement. Les croyances, la spiritualité, la religion, toutes ces pratiques sont de l'ordre de l'intime. Et rappelez-vous que personne n'a le droit de vous juger là-dessus. Frein 3, la peur du paranormal et des sciences occultes. Un autre obstacle majeur est la peur du paranormal et des sciences occultes qui peut bloquer l'accès à certains praticiens. Cette appréhension peut provenir de croyances profondément ancrées ou de stéréotypes négatifs. Si l'on est un fervent pratiquant d'une religion et que celle-ci décrit les arts divinatoires, les sciences occultes en général, comme étant malsaines, voire maléfiques, cela peut créer une aversion pour ces pratiques et une appréhension à consulter.
C'est une forme de peur du jugement aussi, mais là, de jugement divin. On craint de fauter, de pécher, sans être forcément pratiquant d'une religion qui interdit ces pratiques. On peut tout simplement avoir peur, être anxieux face à ce que l'on ne connaît pas, face à ce que l'on ne comprend pas. On peut avoir une conception erronée de ce qui se passe au moment d'une consultation au point de vue énergétique. Penser qu'il peut y avoir un certain risque, un certain danger à consulter, parce qu'on a l'impression de s'exposer à des forces, à des énergies que l'on ne comprend pas et dont on ne peut déterminer la nature. Ça peut s'apparenter à la peur de l'inconnu, tout simplement, hein. Si c'est votre cas, je vous encourage à vous informer, à comprendre la diversité des pratiques, à discuter avec plusieurs praticiens pour comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans les messages qu'on vous transmet. Prenez le maximum d'informations, ça vous rassurera. D'ailleurs, ma chaîne est faite pour ça, vous pouvez y trouver déjà quelques réponses. Plus vous vous renseignerez, plus vous aurez d'informations sur ces pratiques et plus vous dissiperez vos craintes. Vous devez accepter aussi qu'il n'y a pas de vérité universelle et être ouvert à différentes perspectives. Tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce que vous ne saisissez pas, n'est pas forcément hostile ou néfaste. Frein 4. L'appréhension d'avoir des réponses contraires à leurs aspirations. Certaines personnes redoutent d'entendre des réponses qui ne correspondent pas à leurs attentes. Cette appréhension peut les empêcher de chercher des conseils par peur d'être déçus ou contredites. Effectivement, un bon praticien qui pratique avec éthique, qui est honnête, même s'il peut choisir une formulation qui apaisera, atténuera l'impact émotionnel que les révélations qu'il vous fera auront sur vous, vous transmettra toujours la vérité. Et quand celle-ci ne correspond pas à ce que l'on souhaite entendre, ça peut créer un malaise que certaines personnes ne sont pas prêtes à vivre. Je vous invite à considérer les réponses comme des indications sur les événements les plus susceptibles d'arriver, dont la probabilité qu'ils surviennent à l'instant de la consultation est la plus importante. Rien n'est inéluctable. Le consultant conserve toujours son libre arbitre. C'est justement tout l'intérêt des consultations. Si on vous annonce un événement qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, dont vous n'avez pas envie, les informations que l'on vous donne lors de la consultation vous permettront de rectifier votre comportement afin que ces événements indésirables ne surgissent pas. Ou à minima, d'en minimiser l'impact. Les consultations ne serviraient à rien si on n'avait pas une marge d'évolution qui nous est donnée par notre libre arbitre, par les choix que l'on fait, par les décisions que l'on prend. Les informations transmises lors d'une consultation peuvent modifier ces décisions et du coup
modifier le cours des événements. En votre faveur, bien sûr, si ceux-ci ne sont pas bénéfiques pour vous. Les réponses que l'on vous apporte ne sont pas des validations, des affirmations. Elles ne sont pas gravées dans le marbre, c'est ainsi et puis c'est tout. Non, non, non. Il faut plutôt les considérer comme des conseils. Un peu comme un GPS qui vous donne la direction à prendre, le meilleur itinéraire. Après, c'est vous qui tenez le volant, qui décidez de suivre ces indications, les directions qu'il vous suggère ou pas. Une consultation de cartomancie offre des perspectives et des conseils pour grandir et évoluer. Vous gardez toujours le contrôle de votre vie, vous en êtes le maître, vous avez toujours une marge de manœuvre. Rappelez-vous toujours de cela. Frein 5, l'aspect financier. Enfin, les préoccupations financières constituent souvent un obstacle majeur à la consultation. Certaines personnes peuvent se sentir freinées par des coûts perçus comme prohibitifs. Cet aspect-là peut être aussi un frein du côté du praticien. Certains estiment que c'est trahir le don qu'on leur a accordé que de se faire payer. En définitive, il faut considérer que si la personne consacre entièrement tout son temps et son énergie à sa pratique pour aider le maximum de personnes, elle a aussi besoin de vivre. Et il est normal qu'elle demande une contribution financière, matérielle, pour le temps qu'elle vous consacre, pour l'énergie qu'elle vous consacre, toute son attention, toute sa bienveillance, toute son écoute. Du moment que vous avez le service pour lequel vous avez payé, il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Rien ne vous empêche de prendre votre temps, de choisir le praticien auquel vous souhaitez accorder votre confiance pour être sûr que sa prestation vaut bien le tarif demandé. Beaucoup de praticiens proposent des alternatives très très abordables. C'est mon cas d'ailleurs, je suis en live tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre gratuitement à vos questions. Alors même si bien entendu ça n'a pas la même intensité qu'une consultation privée, ça vous permet déjà de prendre contact avec la personne, de jauger de ses compétences. Et je sais que l'on est nombreux sur les réseaux sociaux à faire ce genre de choses en direct, à proposer de répondre aux questions gratuitement en direct. Il y a aussi d'autres qui proposent une question gratuite ou les 10 premières minutes gratuites lors d'une consultation téléphonique, ce genre de choses. Alors n'hésitez pas à explorer les alternatives abordables ou les solutions pour surmonter cette barrière financière. Elles peuvent rendre la consultation plus accessible. Il existe des praticiens proposant des tarifs adaptés à différents budgets. Pour ma part, actuellement, j'ai une promotion en cours en ce début d'année. Je fais un tirage général pour vos prédictions sur l'année 2024 à demi-tarif. Conclusion. Voilà pour les 5 freins qui peuvent empêcher de consulter un praticien. Surmonter ces obstacles peut nous ouvrir à des opportunités de croissance et de soutien.
N'hésitez pas à faire une petite introspection si vous sentez le besoin de consulter, mais que vous avez encore des blocages qui vous en empêchent. Ainsi, vous pourrez déterminer la nature de ces blocages, les identifier et certainement les surmonter. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet, à me contacter en privé. Je vous y répondrai chaleureusement, que ce soit de façon générale ou que ce soit sur ma pratique personnelle. Promis, je ne mords pas. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. Vous y trouverez aussi un accès à mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Et pour finir, vous y retrouverez aussi un lien vers ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir et sur laquelle sont mises en vente mes runes, entièrement fabriquées et créées par moi-même. Et je vous réserve une surprise parce que bientôt un deuxième produit sera disponible sur cette boutique. Surveillez bien l'actualité des missives célestes, car bientôt seront aussi ouvertes les inscriptions au webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Au plaisir de vous y retrouver, je vous embrasse mes petits rayons.